Le show de moto vous est présenté par Honda, Yamaha et Suzuki. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Cette semaine à l'émission, on rencontre les auteurs du livre Liberté, asphalte et légende, 100 ans de moto au Québec, un livre super intéressant. On va aussi vous présenter un reportage sur la Trans-Québec Trail, une grande route pour les amateurs de moto double usage. On est allé la découvrir avec les instigateurs du projet. Et pour ce faire, on a utilisé la Yamaha Ténéré 700, dont voici l'essai. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, la Ténéré 700. C'est une moto mythique chez Yamaha. On parle des Paris-Dakar. On a d'ailleurs le look Rally Raid qui est magnifique pour ceux qui aiment ce genre de moto-là. C'est pas pour tout le monde, mais pour nous, amoureux de double usage, c'est vraiment une moto magnifique. On va parler des spécifications techniques. D'abord, 683 cc, le moteur. C'est le moteur du MT-07, une moto très populaire chez Yamaha. Évidemment, c'est une moto qui a des intentions de faire du double usage. Alors, on a une bonne garde au sol, 240 mm. C'est un peu haut pour les gens comme moi, de 5 pieds 10. Alors, il faut s'habituer un peu. C'est pas une moto pour la ville, même si elle est très confortable en ville à cause de ses bonnes suspensions. On a beaucoup de nids de poule. Mais c'est vraiment une moto destinée à faire du chemin de gravier, du sentier, vraiment pour partir à l'aventure. On a un réservoir de 16 litres qui donne environ 300 quelques kilomètres d'autonomie. Donc, ça va quand même chercher la même autonomie ou tout près des grosses motos 1200, 1250, ces compétitrices qui, elles, ont des plus gros réservoirs, mais qui consomment plus parce qu'elles sont plus lourdes. Alors, vraiment, une moto pour ceux qui veulent s'amuser. Elle est agile, plutôt légère quand même, malgré son gabarit, hein? Mais c'est un 700 cc. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu endormi. Pas du tout. Cette moto-là vous permet de rouler 140 km/h. C'est ce qu'on m'a dit. 140 km/h sans aucun problème. Une belle cylindrée, une belle courbe de puissance. Vraiment agréable à conduire sur la route. En sentier, bien évidemment, c'est une moto qui est agile. C'est une moto qui est faite pour l'aventure, pour le double usage. Donc, on s'inspire un peu de ce qu'on fait avec des motos enduro. On a une moto qui est quand même avec une taille assez fine. Ça permet vraiment de bien la serrer avec ses genoux. Quand on roule en route, c'est ça qu'on veut. On peut vraiment se tenir là-dessus dans les montées, dans les descentes, la diriger un peu avec notre corps, avec le guidon qui vient juste se déposer sous nos mains. Donc, on a une belle position de conduite. C'est très facile à piloter. Elle est précise, elle est agile. Si on parle du prix, bien, c'est sûr que c'est une moto des plus abordables dans sa catégorie, mais on a évidemment enlevé de l'électronique qui, de toute façon, pour la moyenne des ours, on n'a pas besoin de toute cette électronique-là. Alors là-dessus, c'est très simple. On a un petit tableau de bord qui donne les informations de base, l'essence, la vitesse, le RPM. On a aussi un indicateur de la vitesse dans laquelle on se trouve, ce qui peut être pratique. Des fois, on doute en sentier. On ne sait pas si on va prendre la côte en troisième, en deuxième ou en première. On ne sait pas dans quelle vitesse on est. Bien là, on l'a à l'écran. On a déjà aussi la petite barre pour accrocher un GPS, voire même un roadbook pour ceux qui veulent vraiment partir à l'aventure. On a un bon gros guidon assez large qui nous donne un bon effet de levier, qui nous permet de bien la contrôler. Une roue de 21 pouces à l'avant. C'est un must, à mon avis, si vous voulez faire du double usage sérieux. Ça permet de passer par-dessus les grosses bosses. On a le look rallye pour ceux qui aiment ça. On a un beau silencieux aussi qui ne l'est pas trop. Sur les japonaises, en général, on a des sons un peu faibles, un peu sobres, un peu ennuyeux pour ce qui est du silencieux. Pas sur cette Ténéré-là. Elle a un beau petit grondement. Donc, si vous cherchez une moto qui est peut-être un peu moins chère que les grosses KTM, qui va avoir évidemment moins d'électronique. On n'a pas la grosse suite d'électronique comme le traction control. On a par contre l'ABS désactivable à l'arrière.
pour le hors-route. Ça vous permet de freiner avec l'ABS à l'avant, mais de barrer la roue arrière pour vous déplacer un peu, pour aborder certaines sections un peu plus techniques où il faut vraiment tourner très serré. Ça va permettre de le faire. J'ai trouvé que c'était une moto vraiment agréable aussi sur la route. On a quand même une bonne protection au vent. C'est surprenant. On a juste un petit pare-brise comme ça. Moi, je fais 5 et 10. Donc, ça vient bien me protéger à peu près jusque-là. Et le travail ici de tout ce qui est la carrosserie, le fairing en bon français, ça protège très bien les jambes, même un petit peu en haut du nombril. Je m'en allais sur l'autoroute à bonne vitesse. J'étais parfaitement confortable malgré la fraîcheur. Donc, vraiment, une moto qui est un bon combiné en double usage, c'est ce qu'on cherche. C'est pas pour rien que les critiques sont dithyrambiques depuis qu'elle est sortie. Vraiment, là, je dois dire que Yamaha a frappé un coup de circuit avec la Ténéré 700. Alors, voilà. Je pense que pour les gens qui cherchent une moto abordable, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus parce qu'elle se vend rapidement, c'est beau, ça fait rallye, ça fait Yamaha. Donc, vraiment, on bénéficie de tout l'héritage Rally Raid de Yamaha dans cette Ténéré. On peut vraiment dire qu'ils ont respecté le concept et qu'ils sont peut-être même allés plus loin et qui offrent un produit très intéressant pour qui cherche à faire du double usage d'une manière peut-être un peu plus abordable, mais qui va sûrement vous amener au même endroit. On retrouve notre ami Martin Gamache du Rabasca. Martin, on commence chez toi notre sentier Trans-Québec Trail. On peut venir de Montréal. Par contre, on peut se rendre ici facilement et après, on peut embarquer dans les sentiers. On s'était rencontrés l'an passé avec votre projet de sentier Coureur des Bois. Comment ça se passe, le sentier Coureur des Bois? Le sentier Coureur des Bois fonctionne très bien. On a des nouveaux partenaires suite à l'émission qui ont vu ça puis qui ont décidé d'adhérer. Fait qu'on a des nouveaux hébergements qui ont embarqué dans le sentier Coureur des Bois. Puis là, cette année, ce qui est extraordinaire, c'est le nouveau sentier Québec Trail qui s'en vient dans la région et qui va utiliser une partie des sentiers Coureurs des Bois, mais qui va se développer vers le nord. En tout cas, ça fait le Québec au complet. Fait que nous autres, on est super fiers de cette association-là parce qu'on va en bénéficier par le fait même. Les gens circulant, on est un point de chute et ici. vice-versa, parce que c'est le fun après une journée de sentier. On arrive poussiéreux et là, on a le lodge, écoute, les chalets, on a des terrains de camping. C'est vraiment bien aménagé. Donc, on peut se faire un petit reset puis repartir frais le lendemain matin aussi. Avoir de la bonne bouffe aussi, c'est tout le temps le fun. Donc, vous êtes combien d'hébergements dans votre Bien là, présentement, avec l'ajout de nouvel hébergement, on est rendu à 13 hébergements dans le sentier Coureur des Bois. Mais naturellement, il y a plein d'autres hébergements en forêt. Et puis, c'est le fun, c'est des pourvoyeurs. Fait qu'eux ont déjà de l'essence, ont déjà des points de service, des garages. Fait que ça, c'est un avantage aussi pour les gens qui font du hors-route. Parce que tu n'es jamais pris. Tu n'es jamais pris dans le bois. Il y a des communications. Tous les pourvoyeurs membres ont des installations de camping, il y a du chalet, il y a tout ce qu'il faut finalement pour plaire à toutes sortes de clientèle dans le sport. Bien, écoute, encore une fois, toujours un plaisir de te retrouver. On passe du bon temps. Venez faire un tour au Rabasca. C'est vraiment un spot écœurant. Puis il y en a d'autres aussi autour. Ah, il y en a plein dans le sentier Coureur des Bois. Ils travaillent tous ensemble. Ça aussi, c'est le fun parce que on a déjà vu par le passé des pourvoiries qui se compétitionnaient. Vous faites le contraire. Vous travaillez ensemble. On s'est mis ensemble. Tu vois le résultat que ça donne. Écoute, c'est une synergie, là. C'est vraiment cool. On va-tu faire de la moto? Oui, on va aller suer un peu. C'est bon, je te suis. Quand on va couper la pourvoirie de la Choiseul, il y a à peu près un 4-5 km qu'on va passer dans les branches. Ça passe très bien, mais c'est juste excitant un peu. Là. Puis après ça, on va se ramasser au chalet à Clément, là, puis on va pouvoir s'installer puis bouffer. On peut pas penser moto double usage au Québec sans penser à Marc Chartrand. T'es rendu comme une institution en toi-même. Marc, tu mets tellement d'énergie là-dedans. Oui, j'en mets. Il aime pas ça quand on dit ça parce qu'il est modeste, il fait sa petite affaire. Écoute, Marc, là, le sentier Trans-Québec Trail, on entendait parler de la Trans-American Trail, la Trans-Euro Trail, puis là, moi, je vois ça arriver, la Trans-Québec Trail. Je dis yes, encore des kilomètres de sentiers à découvrir. Puis là, tu travailles là-dessus avec ton équipe. Oui, en effet. On a commencé à travailler dessus, ça fait une couple de mois. Nous autres, ce qu'on voulait faire, c'est une colonne vertébrale facile
en phase 1, qui est 5400 km. Puis après ça, en phase 2, commencer à rajouter des boucles touristiques ou des boucles défis. Des petits spécial tests. C'est des spéciales, exactement. Où ce que les gens, quand ils vont dans une région du Québec, ben là, je peux me rendre facilement par la colonne vertébrale. Puis une fois rendu dans le coin, mais je peux explorer, puis je peux aller voir. Puis l'idée aussi ici, c'est de favoriser le Québec, l'économie québécoise, mais dans des endroits où on va pas normalement. C'est ça. Okay, Une autre forme de tourisme au Québec. Exactement. Fait que si je prends le 5400 km, là, puis que j'arrête une fois de temps en temps, mais c'est minimum 3 semaines pour faire la route. Minimum. J'entends comme un beau projet, moi, là-dedans. Il me semble partir 3 semaines en sentier serait le fun. Bon, ben, on y va. Super. Belle photo, j'adore. On vient de finir notre première journée de randonnée d'éclaireur sur la Trans-Québec Trail. C'était vraiment super beau. Niveau très facile pour la plupart des kilomètres qu'on a fait. Il y a eu des sections un petit peu plus techniques. Et là, on est chez Clément, un gars de la gang qui nous a invités chez eux. C'est un camp. On est vraiment nowhere. Il dit à peu près à 80 km au sud de Sainte-Terre. Donc, les voisins sont tranquilles. Il paraît que le train passe la nuit, donc on va sûrement l'entendre parce qu'on est à côté. Et demain, on reprend le sentier. Il y a un petit peu de bébite, mais on s'y attendait. C'est normal. Écoute, on est dans le bois, on est chez eux. C'est normal qu'ils viennent nous voir. On attend notre camion de support avec la bouffe, la bière. Je pense qu'on va se faire un petit feu ce soir. Ça va être cool. Donc, c'est un peu ça, la moto double usage. Quand on pousse un peu à l'extrême, on peut avoir des journées comme ça. Un petit peu fatigué parce qu'on a quand même roulé à peu près 300 km. Donc là, c'est le temps de relaxer et de savourer le moment. C'est vraiment magique, des endroits comme ça. Ken, j'ai le goût de te donner un câlin. Mais non, c'est une joke. Eh bien, Jim, je crois qu'il y a des motos qui sont passées par ici. Regarde les traces. GS 1200, Ténéré 700, un soupçon d'Africa Twin. Ça sent l'huile. Un vieux KLR. Ouais. On va les trouver. Tu recommencerais-tu? Tu reviendrais-tu l'année prochaine? Cool. Moi, je suis un passionné d'enduro. Ça fait peut-être 30 ans que je roule en enduro. On a découvert la moto-aventure il y a 4 ans passés. Le défi au début, c'était justement d'y apprendre à me faire confiance. Parce que des fois, moi, faut que soit que j'attaque un obstacle ou que je l'évite. Ouais. Elle me pose pas de questions, elle me met pas en doute. Faut vraiment que tu aies confiance au conducteur. J'ai aucune peur, OK. absolument pas. Puis maintenant, avec l'expérience, je réussis à prévoir les trous. Donc, je me lève, je m'accote sur lui. Donc, c'est vraiment, vraiment très plaisant. L'autre truc qu'on a, c'est qu'on utilise des communicateurs. Et puis, je l'avertis peut-être quelques secondes avant qu'il va y avoir un obstacle. 1, 2, 3. 3, c'est l'obstacle. Donc, elle peut soit l'éviter, se Le préparer. gainer, ouais. Ouais. Éviter le trou. C'est un travail d'équipe. Absolument. C'est un travail d'équipe. C'est cool, hein? C'est une belle expérience de couple. Oui, absolument. C'est une belle activité ensemble. C'est bon pour la coordination et la complicité. Ouais, On c'est fait ça. pas le tango, sauf sans moto. C'est bon. Comme on fait du moto-camping, ben hier soir, on s'est fait une bonne bouffe, on a pris une bière, on a dormi dans les tentes comme des bébés. Mais on s'est fait réveiller à 3h30 du matin par le train qui passait en plein en face du chalet. Mettons qu'on l'entend venir à l'avance, ça vibre, c'est incroyable. On est collé dessus et on était couché par terre. Alors, c'est spécial comme expérience. Aujourd'hui, petite journée relax, il n'y a plus, donc il y a zéro poussière. On aime ça. Une centaine de kilomètres, une petite boucle, relax. Ça fait du bien, on profite du paysage, on arrête ici. C'est vraiment ça, la moto double usage pour moi. Ça combine un peu le voyage, le plein air, la moto, les amis. Donc, on est bien relax, on trippe. Vous devriez essayer ça, c'est vraiment le fun.
Marc, on a validé le sentier avec toi. As-tu eu des surprises? As-tu confirmé des choses? En fait, le but de valider, en fait, c'est vraiment de savoir si ça passe bien, si c'est beau, c'est quoi un bon point d'intérêt, où l'essence, y a-t-il une place pour manger, etc. Ouais. Le sentier qu'on a fait hier, c'était super beau. Oui, pas difficile. Écoute, c'était une balade. Exact. C'était vraiment des petits bouts un peu plus rough, mais c'est juste un petit challenge de la journée, mais vraiment... Quelqu'un qui a une moyenne expérience dans ça, il va bien se débrouiller. OK? Puis c'est ça le but. C'est ça le but de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est que ça soit accessible à tout le monde. Des fois, on cherche aussi qu'est-ce qu'on va faire avec une moto double usage. Bon, c'est bien beau, j'ai une moto qui peut faire n'importe quoi, mais je suis pas prêt, j'ai pas assez d'expérience. Je veux quelque chose qui est facile. Parce que des fois, c'est bien beau avoir un sentier où il y a des bouts faciles, mais si tu as un bout difficile, tu peux pas le faire. Bien, il faut que tu juges ton sentier basé sur le bout le plus difficile. C'est ça. Fait que même si tu fais, mettons, 100 km, 99 km, c'est super facile, mais que le 1 km, c'est compliqué, c'est ça qui va déterminer le niveau de difficulté de la randonnée. Vrai. OK? Ouais. Donc, c'est là que les gens, bien, ils vont soit aimer ou détester, dans le fond, faire la moto-aventure. Là, c'est au niveau de la difficulté. Quand on rush avec notre moto, puis qu'on sue, puis qu'on se fait mal, c'est pas le fun. Ça ne tente pas de recommencer. Non, tout à fait. Parce qu'on fait ça pour voir du paysage, puis vraiment voir, mettons, des lacs, des rivières, des choses comme ça qu'on voit pas en ville. C'est ça. Puis c'est vraiment une belle déconnexion à une bonne cadence, puis les gens ils s'amusent bien avec ça. Pourquoi tu fais tout ça, toi? Pour le plaisir. Juste pour le plaisir? Je suis un grand passionné de moto-aventure. J'aime ça. Pour moi, c'est un sport, mais en dehors du sport, c'est tout le côté social qui vient avec. Oui. C'est ça qui vient avec qui est le fun. OK. Parce que les gens, ben, on dit toujours c'est tout du bon monde, mais c'est des gens avec qui on a une passion commune. Puis quand tu partages quelque chose avec des bonnes personnes qui ont une passion commune, ben ça part bien. Ça peut pas être autre chose que le fun. Ben, en tout cas, merci. C'est vraiment cool. Merci pour l'invitation de valider ça avec toi. On a eu du fun. Puis c'est une belle ride. On va en faire d'autres. Bien content de ça. C'est pas notre première, c'est pas notre dernière. Puis tant que tu fournis à la bière, t'es toujours le bienvenu. OK. C'est pas tous les jours qu'on voit des livres sur la moto et surtout pas des livres faits au Québec par des Québécois, Québécoises. On a Catherine David et Charles-Édouard Carrier qui sont avec nous aujourd'hui pour nous parler de leur livre « Liberté, asphalte et légende ». Vraiment, quelle bonne idée. Moi, quand je vous ai vu sortir ce sujet-là, 100 ans de moto au Québec, on pense pas qu'on a un tel historique sur la moto au Québec, mais on en a un. Vous avez découvert plein d'affaires. Vous êtes des passionnés de moto, mais avez-vous appris des choses? Mon Dieu, une multitude de choses. Ouais. Il faut dire que le livre, en fait, c'est une excellente idée, mais c'est pas notre idée. Ah, OK. Prends-la comme la tienne, c'est bon. C'est l'éditrice Sophie Aumet qui avait vu Filles de moto, qui m'a appelée. Elle a dit, écoute, je suis pas passionnée de moto, mais j'ai dévoré Filles de moto. Elle dit, je t'ai éditrice, as-tu le goût de faire un livre sur la moto? Okay. Fait que j'ai fait comme, quelle excellente idée. Okay. Fait que je suis allée chercher mon acolyte Charles-Édouard Carrier, bien entendu, oui, avec qui on travaille sur tous les projets de moto ensemble. Et puis, on savait pas nous-mêmes au début ce serait quoi le livre. Puis c'était à force de chercher, justement, puis trouver de l'information qui nous a nous-mêmes surpris que le livre s'est bâti. Parce qu'il y a eu, écoute, il y avait les... C'est sûr qu'à l'époque, il y avait peut-être moins de réglementation, de législation. Il y a eu des événements quand même assez wild dans les années 70, 80 et avant. Comment vous avez pu trouver des informations là-dessus? C'est pas évident, là? Bien, en fait, premièrement, c'est sûr que tout ce qui est les archives numériques, ça a été un gros outil pour nous autres. Même jusqu'au début des années 1900, il y a plein de journaux qui ont été numérisés. On arrivait à trouver des petites annonces, des minuscules annonces dans des journaux de 1904, 1910, 1920 qui annonçaient des événements de moto. 3 petites lignes dans un journal, c'est vraiment comique. Mais à travers ça aussi, tu le sais autant que nous, la communauté moto, c'est une communauté qui est passionnée. Ouais. Fait que quand on informe les gens, qu'on cherche l'information, qu'on veut avoir des anecdotes, c'est pas long, la boîte de courriel se remplit. Hey, moi, je connais un gars qui a fait ça, il faut que tu parles à lui, je vais te mettre en contact avec un autre. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte, comme Catherine disait, qu'il y avait énormément de choses. Années 70-80, il y a eu des choses complètement farfelues qui ont été faites. Mais à travers ça, c'est beaucoup les gens qui nous ont aidés à faire cette écriture-là aussi. Donc, vous avez rebondi un peu sur les idées des gens, les informations. Oui, mais il y a aussi les sociétés d'histoire. On oublie les sociétés d'histoire qu'il y a dans chaque région.
mais c'est des mines d'or d'informations. Un coup de fil avec eux autres, leur dire, avez-vous de l'information sur la moto? C'est comme ça que la grosse course Brum Brum 500, en fait, dans le journal... Brum Brum 500. J'aime ça, c'est pas les mêmes noms marketing que c'est mais le qu'aujourd'hui. Saguenay avait les événements les plus excentriques qui existaient. Oui, Mais oui. la grosse course Brum Brum 500, qui était une course Brimaco dans les rues, Dans les rues. de Chicoutimi. Il y a eu Shawboucan, qui était de la drague dans les rues de Chicoutimi. Qui, encore. d'ailleurs, est là d'où vient l'expression show de boucan. Et voilà. Parce que c'était l'événement show boucan où il faisait... Est-ce qu'il faisait des shows de boucan ou c'était de la Ben, tu sais, course? de la drague, c'est sûr que ça fait lever On pas chauffe mal les la pneus, poussière. on veut que ça fasse. On pense pas que la moto a intéressé autant que ça, mais suffisamment pour qu'on garde des archives de ça, suffisamment pour qu'on veuille conserver tout ça. Et c'est un petit peu ça le travail du livre aussi à travers ça, c'est que c'est 100 ans de moto, c'est qu'on voulait cristalliser ça, on voulait s'assurer qu'il y a beaucoup de savoir qui se transmet de façon orale, puis on voulait pas que ça se perde. C'est ces histoires-là qu'on retrouve là-dedans aussi. Puis on se rend compte qu'on n'est pas les premiers à triper moto. Non. C'est notre génération. Tu as découvert une espèce d'héroïne des années... Dans quelles années qu'elle était là, Mme Gast? 1914. 1914. Alors, on parle Wow. d'une femme là, qui vient d'une autre époque. Tu sais. Ouais. En 1900, cette femme-là était une championne de vélo d'endurance. OK. Elle a commencé, c'est une Allemande qui est arrivée aux États-Unis au moment où est-ce que les femmes pouvaient faire du vélo. Fait que c'était nouveau, fait qu'elle s'est dit, ben, pourquoi pas? Elle a embarqué sur un vélo, elle a trippé, puis elle a commencé à faire des 2600 miles d'endurance. Elle les raflait toutes, elle les gagnait toutes. Fait que c'était vraiment... Elle était très, très, très connue. Puis elle était à l'époque où la moto arrivait sur le marché. Fait que, veut pas, elle a évolué vers la moto. Puis à ce moment-là, elle a découvert les pistes de flat track. D'accord. Puis là, elle trippait sur les pistes de flat track, puis là, elle battait des hommes, puis tout ça, puis on lui refusait souvent l'accès parce qu'on disait « wow, 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 wow », tu sais. Non, les femmes, c'est pas une place pour les femmes, puis tout ça. Fait qu'elle, elle voulait gagner son argent parce que c'est comme ça, elle avait commencé à gagner sa vie avec les courses d'endurance de vélo. Fait qu'elle s'est tournée vers les cuves de la mort, qui était un phénomène nouveau en Amérique du Nord. Donc, en bois, là, des espèces de The pistes. Wall of Death. Mais c'est quand même ridicule Ouais. quand tu penses qu'on lui a fermé les portes du flat track, mais qu'on lui a ouvert les portes de la cuve de la mort. Allez, viens ça! Ils ont dit que sa carrière va être moins longue. Ouais. Une autre époque, une autre époque. Eh bien, merci beaucoup. C'est le fun de vous avoir. On pourrait en parler toute la journée. Il y a vraiment des belles histoires là-dedans. D'ailleurs, si vous voulez vous le procurer, c'est Liberté, Asphalte et Légende, 100 ans de moto au Québec aux Éditions de l'Homme. Vous pouvez regarder sur Internet pour trouver où l'acheter ou vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook parce qu'ils nous ont amené 2 copies à faire tirer. Allez sur notre page Facebook et mettez-nous une photo de votre moto. Peut-être une photo d'époque, ça serait encore plus cool si vous en avez une, mais une photo de votre moto sur notre page Facebook, Le Show de moto, et on en fait tirer 2 copies. Merci les amis. Merci, On Eric, attend pour le prochain l'invitation. livre. Là, parce qu'il travaille encore sur d'autres choses. Ça va être cool. Merci. Merci. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Revenez-nous la semaine prochaine. On a d'autres aventures à moto, d'autres présentations de moto et certainement d'autres passionnés de moto. Salut et à la semaine prochaine.